Salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je refais la vidéo pour Caméléon OS X Base System. Maintenant, l'application est dans un DMG et je vais tout vous montrer la procédure à suivre. Le Post Installer aussi est intégré dans l'application, n'est plus transféré sur la clé USB comme auparavant. Fait que ce que vous devez faire, première chose, c'est d'avoir votre clé USB de 16 Go et plus de brancher. Et utiliser cette commande-là ici pour désactiver le Gatekeeper qui va vous permettre d'utiliser l'application. Fait que vous venez copier cette commande-là dans le terminal et vous faites entrer. Moi, je ne le ferai pas parce que mes apps de n'importe où sont désactivées maintenant, comme vous pouvez voir ici. Fait que j'accepte les applications de n'importe où en désactivant le Gatekeeper. Maintenant, j'utilise, moi c'est un disque dur externe de 300 Go pour créer la clé USB. Ça va beaucoup plus rapidement. Si vous utilisez une clé normale de 16 Go, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes, dépendamment de la vitesse de votre clé. Fait que c'est comme ça. Fait que vous allez voir, c'est très intéressant la vidéo aujourd'hui. Fait que maintenant, c'est ça que le programme est dans un DMG. Vous avez juste à le déplacer sur le bureau et vous éjectez l'image DMG. Maintenant, on va utiliser le programme. Lisez bien les étapes, voyez-vous. Fait que vous venez cliquer ici sur Caméléon OS X Base System. Comme vous voyez, le Post Installer, c'est ici. Ça va être pour la post installation. On va cliquer là-dessus. Je vais vous montrer après la deuxième étape. Maintenant, ma clé USB est branchée. Les deux options que j'avais, c'est de créer une clé USB ou utiliser le Post Installer. Mon choix, c'est de créer une clé USB. Je mets mon mot de passe et le programme est démarré. Fait continuer, je viens sélectionner mon application qui est Install macOS Sierra. Je l'avais dans mes applications. Fait que je suis venu chercher, je fais choisir et je fais continuer. Maintenant, je dois formater mon disque dans l'utilitaire de disque. Pour ce faire, mon disque il est ici. Fait que je fais démonter le disque et je viens cliquer sur, je fais démonter la partition, excusez, ici. J'ai démonté la partition et je viens cliquer sur le disque. Je choisis effacer. Moi, je le renomme toujours USB et vérifier qu'il soit bien en macOS étendu, journalisé et en table de partition GUID. Très important qu'il soit en GUID. Fait que vous venez effacer ce disque-là ou votre clé USB, dépendamment de ce que vous utilisez pour créer votre clé USB d'installation. Fait qu'on fait continuer. Restore sur USB. Je confirme que c'est bien mon volume, oui. Je dois encore mettre mon mot de passe. Et c'est parti, la restauration se fait. Vous allez voir, dans mon cas, c'est très rapide parce que j'utilise un disque externe de 320 Go. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide. Fait que maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il copie les composants. Parce que là, on doit copier les packages, doivent être copiés dans le système installation package. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous avez une clé USB qui est normale, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes. Fait que ça, vous pouvez le fermer ici. Ne pas éjecter le disque parce que la procédure est en train de se faire. Fait qu'on laisse aller le programme, puis à la fin, je vais avoir le choix d'installer Caméléon sur ma clé USB.
Et voilà. Fait que Caméléon OS X Base System, voyez-vous, c'est la version V2.4 2881 Enoch. Fait que on fait continuer, continuer. On accepte. On s'en vient sur OS X Base System. On vient cliquer dans le menu personnaliser. Et vous venez choisir kernel macOS Sierra parce que on a voulu créer une clé USB de macOS Sierra. Le programme peut créer une clé USB de Lyon jusqu'à Sierra. C'est à vous de choisir dans le programme l'installer que vous avez choisi. Moi, aujourd'hui, je vous montre de faire une clé macOS Sierra. Fait que je viens extra, vous devez laisser cocher ça. Je viens choisir un iMac 14.1. Si j'aurais eu un portable, j'aurais venu choisir MacBook Pro. Ici, le SMBIOS Mac Pro 3.1, ne prenez pas ça dans El Capitan et dans Sierra. C'est pour les anciens systèmes à partir de Yosemite et en descendant. Fait que le Mac Pro, vous venez pas toucher à ça. Les options de boot. Moi, je prends Dart 0, PCI Route 1, XCPM, puis NV Disable égale 1, c'est pour ceux qui ont des grosses cartes graphiques pour désactiver les drivers graphiques. Moi, je viens choisir Graphic Enabler Yes pour ma carte graphique. Et si vous auriez eu une grosse carte graphique 700 et plus, ben vous venez choisir NV Disable égale 1 et vous venez choisir Graphic Enabler No. Fait que moi, dans le patch catch, je viens choisir je peux choisir ça, ces deux-là. Ça ne change absolument rien pour moi. En post-installation, je vais revenir les choisir. Et je vais venir choisir le Trim Enabler aussi parce que je vais utiliser un SSD pour la post-installation. Fait que je vais tout vous montrer les exemples. Fait que je fais installer là-dessus. Maintenant, il va m'installer Caméléon avec les options choisies sur OS X Base System, comme vous voyez ici. Et c'est terminé. Pour terminer le programme, vous devez fermer l'installer. Et voyez-vous, ça, vous pouvez enregistrer le log du programme. Vous l'enregistrez n'importe où. Je vais l'enregistrer dans les téléchargements ou je vais le mettre sur le bureau. J'ai déjà un log, mais je vais le remplacer. Non, je l'avais délité. Bon. Fait que mon log du programme est ici, je ferme le programme. Ma clé USB, elle est parfaitement complétée, comme vous pouvez voir. Ça, c'est le log de Caméléon qui a été installé sur la clé. C'est vraiment Enoch 2881. Tout ce qui a été, les flags que j'ai choisis, les bouts d'options sont là. Et mon dossier extra est ici. Les extensions qui vont me permettre, les extensions qui vont me permettre d'installer sur mon nouveau système. Le All Caméléon Boot Plus, le SMBIOS, le Kex.plus et le Kernel.plus. Maintenant, vous ouvrez ça ici. Je vais vous montrer. En post-installation, admettons que vous avez un CPU Sandy Bridge. Ben, vous venez cocher Yes ici à la place de No. C'est tout. Parce que sinon, vous allez être obligé d'utiliser nul CPU en post-installation. C'est pas bien grave. Mais si vous ne voulez pas avoir de nul CPU, vous venez cocher Yes ici pour le kernel CPU Family. Fait qu'il va être reconnu nativement. Fait que là, ma clé USB, elle a été complétée. Maintenant, j'installe macOS Sierra, je reboot sur cette clé-là. Un instant, j'ai oublié une petite étape. On va venir coller Caméléon OS X Base System ici, sur la clé USB. Maintenant, on installe macOS Sierra, vous rebootez, vous installez sur votre nouveau SSD. Du coup que vous avez installé, ben, vous montez votre clé USB et vous venez copier sur votre bureau Caméléon OS X Base System.dmg. Maintenant, vous retransférez encore le programme sur votre nouveau bureau. Vous ouvrez le programme et vous venez choisir Post Installer. Ça, c'est le Post Installer pour Caméléon. Vous allez voir, vous avez beaucoup plus d'options. Vous venez continuer.
vous installez sur votre nouveau disque, fait que vous n'avez pas besoin de changer l'emplacement de l'installation, parce que si maintenant j'installerai sur le disque sur lequel je viens d'installer mon nouveau système. Fait que je fais continuer, personnaliser. Caméléon, vous venez choisir, c'est un automatique. Les SMBIOS, si c'est un PC, vous allez avoir un iMac. Les options de boot, même chose. Vous prenez les mêmes options qui vous ont permis d'installer. PCI Router, c'est pas automatique. Peut-être que vous n'aurez pas besoin. Ça va être à vous de voir avec la clé USB comment que ça s'est passé. Graphic Enabler, yes, moi je le prends parce que je n'avais besoin. Voyez-vous ici, le nul CPU. Nul CPU, il est ici, là. Si je ne suis pas certain de mon processeur, ben, je viens cocher nul CPU. Fake SMC, c'est un automatique. Vous n'avez pas le choix de le prendre. Puis ça, c'est avec le HW Monitor et les plugins. Si vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, ben, vous venez cocher CPU Sensor puis GPU Sensor avec le Fake SMC. Ça ici, c'est pour la lecture de la carte mère. Et ça ici, c'est pour le DSDT Editing. Il faut que vous ayez des connaissances en matière de DSDT. Bon, votre driver réseau. Moi, c'est l'Intel Gigabyte Ethernet. Si j'aurais eu un laptop, j'aurais venu choisir ces deux-là ici. Dans l'audio, c'est le Voodoo HDA 289. Toutes les descriptions de ce qui va se produire est tout bien décrit. Puis dans le patch cache, vous venez cocher pour l'Intel CPU, le patch RTC, puis si vous avez un SSD, vous venez cocher Trim Enabler. Ça, c'est le module File NVRAM. Il faut que vous ayez certaines connaissances pour pouvoir l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser, mais je vous avertis, si vous installez le module dans votre dossier extra, il va y avoir un dossier module ici avec le File NVRAM. Si vous bootez en Verbose, ben, même si après vous enlevez, même si vous rebootez automatiquement, il va toujours rebooter en Verbose. Ça, c'est la reconnaissance avec un fichier nvram.plus qui va être créé à la racine invisible, mais il va être là. Fait que, mais ça c'est pour vous permettre d'avoir les messages et tout ça. En tout cas, regardez, l'important c'est que vous ayez votre système super fonctionnel avec Caméléon. Après ça, la finition, ben, ça va être à vous de poster sur le forum puis demander de l'aide. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas avoir tout à la perfection d'un coup. Ça ne marche pas comme ça avec un Hackintosh. Fait que, avec ces options-là, moi, ça me permettrait de faire ma post-installation parfaitement. Je reboot et mon SSD est parfaitement bootable. J'ai Caméléon d'installer, j'ai le réseau et j'ai le son. Fait que déjà là, je suis déjà pas mal bien parti. Fait que c'était ça ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite un super bon Hackintosh avec le nouveau Caméléon en version Enoch 2881. Et en passant, il n'est pas disponible sur aucun site internet à part que Hackintosh Montréal-France. Cette version-là, c'est moi qui l'ai compilée. Fait que je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Bye bye.